Toujours votre fidèle et humble serviteur Intègre Gitan. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, laissez-nous un pouce bleu. Ne zappez pas, c'est juste après ça. Lui, sa bouche qui ressemble à cuir de singe là. Moi qui est là. Regardez-le bien. Hein. Moi, faites les captures, faites les captures. Faites les captures. Je demande à ce qu'on fasse, faites les captures. Ce monsieur-là, comment il s'appelle? Donny Steve Biko, je ne sais pas quoi là. Quel est son nom? Ce Morgan qui est là. Morgan qui est là, la bouche en dirait cuir de trucs, anus de singe là. Morgan qui est là. Attends, il est bien retourné caméra, bien voir le visage là. Voilà. Cet individu là. Oh, attendez. Mon visage dit, cet individu là. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous allez me mettre son nom. Vous allez me mettre son nom. Il s'appelle Steve Beko. Ah, d'accord, je comprends pourquoi sa bouche en dirait Bekoli. Voilà, regardez bien le visage de monsieur qui est là. Vous allez voir quelque chose. Visage, il dit bouche en dirait, il dit, non, on dirait bouche de chameau. Regarde comment bouche les tordue. Il y a des hommes, quand tu les regardes, mais tu te demandes, quand Dieu les créé, est-ce qu'il a eu raison ou bien s'il a eu tort? Les gars, partagez la vidéo un peu. Il a cassé un papoton dangereux ce soir-là. Voilà. On l'appelle Judas en miniature. Ok, moi je ne le connais pas. Moi là, je ne le connais pas parce que les maudits de Facebook, les inconnus de Facebook, les rienneux de Facebook, je ne les connais pas. Voilà. Mais lui, il sait qui je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lui, quand il dort là, il sait qui est Makosso. Même dans ses rêves les plus bâtarisés, les plus fous, quand il s'assoit et qu'il allume, il dit taguez-le. Moi, il ne suis plus dans les détails. Taguez-le. Même le vieux père Laurent dit, il n'a pas page, mais taguez les fausses pages là quand même. Parce que vous savez, ce qui nous met en retard, c'est la lâcheté. On voit, mais on dit non, il ne faut pas parler. Moi, je ne peux jamais voir et puis me taire. Tant qu'il peut allumer ma caméra, je l'allume et je parlerai. Parce que sur terre, je n'ai peur de personne. Il y a des choses que nous voyons, mais nous n'en parlons pas. Il y a des choses que nous savons, mais nous n'en parlons pas par pudeur et par respect pour l'homme qui a été chef. On l'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Sinon, si on veut parler, attendez. Oh, vous me parlez de quoi même? Quand vous montez des vidéos, les gens sont en m'amenant des photos. Non, mon général, oui, il paraît que tu as menti. Attendez. Pourquoi vous allez venir sur moi ici? Vous êtes tout en tas. Calmez-vous. Je vais vous montrer une femme qui parle. Et vous allez me dire si celle-là, c'est Makosso aussi, qui est allé payer cette femme-là pour venir parler. Attendez, je vais vous montrer une vidéo que j'ai vue là. Voilà, celle-là. Celle-là, attendez, on va bien prendre. Celle-là. Écoutez-la bien, c'est moi qui ai parlé. Partagez la vidéo là. Avec une cheese au bras. Je ne suis pas d'accord pour ces propos. Je ne suis pas d'accord pour ces injures. Je ne suis pas d'accord avec la manière. Mais il y a des personnes qui m'amènent des messages, qui me disent, Makosso, tu es en train d'insulter. Je dis, moi, on va écouter ceux qui insultent un peu d'abord. Et vous allez écouter quelqu'un qui s'est permis de faire quelque chose que même dans la tradition africaine, personne ne peut le faire. Allons doucement. Allons doucement. Quand il dit au pas, il est en train de parler du président Laurent Gbagbo. Voilà, je ne vois pas les cœurs, je vais arrêter le direct là. Voilà, si je ne vois pas les cœurs, je vais arrêter ce direct là. Voilà, je suis clair et net. Moi, je ne suis pas un lâche. On est à combien de partages? Je veux voir les 5000 partages. Et moi, je commence le direct là. Je veux voir les 5000 partages. Et direct là, moi, je commence ça. On est à combien de partages? On est ensemble ici. On est à 1800 partages. On est à 1800 partages. Voilà ça ici. Nous sommes à 1800 partages. Ça veut dire ici, là, il y a des traites. Il y a des femmes ici. Vous dites, on n'est pas d'accord de la manière dont la femme l'a souffert avec son mari. Et aujourd'hui, on est tenté de l'humilier. Parce que c'est une humiliation à ce que nous assistons. Tout est mis en place pour ridiculiser cette femme. Comme si on veut que cette femme meure de crise cardiaque. Comme si on veut que cette femme n'ait qu'à se suicider. Je vous dis, tout est mis en place. L'arrivée à l'aéroport,
l'annonce du divorce. Parce que tu ne peux jamais annoncer. Il n'y a aucun chef d'État dans le monde n'a annoncé son divorce de cette manière. Il dit aucun chef d'État. Même ancien chef d'État. Personne. Donc il y a une volonté manifeste, organisée, planifiée d'humilier Simone Eve Gbagbo. Pourquoi? Personne ne le sait. Comment? Personne ne le sait. Mais les auteurs, on les connaît. On les connaît. Une femme qui est allée faire la prison, qui sort, son mari revient de prison, elle va l'accueillir, c'est elle qui a la bague. On l'humilie à l'aéroport. Elle ne dit rien. Elle fête son anniversaire. Le lendemain de son anniversaire, on l'humilie. Et maintenant, on va payer des gens pour venir l'insulter. Mais on dit, Marco s'insulte, on va écouter ceux qui insultent. Je condamne les propos de cette dame. Mais j'ai le devoir d'écouter ce qu'elle dit. Pour montrer la preuve ici que ce n'est pas Marco. Donc, toutes les femmes, je m'adresse ici aux femmes. Le combat de cette femme Simone Eve Gbagbo, c'est le combat de vos vies. Parce que vous avez la preuve que même à 72 ans, on peut vous abandonner. Seul avec vos enfants. C'est-à-dire où vous n'avez plus de force. Où vous devez être ensemble pour mourir ensemble. Pour passer vos vieux jours, on peut vous abandonner. Mes amis, s'il vous plaît, elle ne mérite pas ça. Écoutons un peu la femme là. Comment ça? Tu descends, clopant, pousser, démarrer, tu descends avec Chisa qui a tête de t'attraper. Et puis ta femme est là, pendant combien d'années, avec combien d'enfants, elle te tend la main, c'est toi qui fais ça. Toi-même, quand tu regardes ton pousser démarrer là, quand toi-même tu regardes ton pousset démarrer, 10 ans d'aller faire, comment on appelle, en Belgique là-bas, où toi-même tu ne tiens pas sur pied là, c'est Nadi Bamba 48 ans là, qui peut tenir dans ton truc. On va trouver ta vieille femme là. Vous allez faire clopant pour finir vos vieux jours ensemble. Tu penses que c'est 48 ans où toi-même ton pousset démarrer là même là, ça ne va pas, c'est parce que je vais être très poli, où toi-même ton pousset démarrer même là, quand on regarde ton pousset démarrer là. Quand cette femme faisait sa vidéo là, qui est allé parler là-bas? Quand cette femme faisait sa vidéo là, une vidéo dont je ne suis pas d'accord parce qu'elle s'adresse à quelqu'un qui a été chef d'État de mon pays. Mais quand cette femme faisait sa vidéo, qui a osé aller parler là-bas? Donc Makosso dit, je ne suis pas d'accord de la manière dont on a été d'humilier une femme. Et tout le monde se plaint. Tout le monde s'acharne. Je vois des gens qui m'amènent des messages qui menacent non Makosso et autres. C'est parce que tu comptes sur le régime. De quel régime vous parlez? Je vous parle de la dignité d'une femme. Je ne suis pas pour Simone Gbagbo. Mais je ne peux pas accepter ce que mes yeux ont vu. Parce que ça peut arriver à ma mère. Comment on peut humilier une femme à 72 ans? Si c'est une femme de 40 ans, on comprend, on dit c'est la jeunesse. La crise de la quarantaine. Mais il existe encore une crise de 70 ans. Il y a la crise de 70 années. Ça existe encore. Mais soyez sérieux un peu, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Et je vois des femmes qui sont ici, qui n'ont même pas la pudeur de partager la vidéo. Vos maris vont vous abandonner à 72 ans. Toutes les femmes qui vont partager cette vidéo-là, moi je me mets à genoux devant Dieu. Que Dieu protège vos foyers. Que Dieu vous introduise dans des mariages avec des hommes qui, dans la vieillesse où vous n'aurez plus de force, seront un soutien pour vous. Quelqu'un me dit, amenez, partage la vidéo. Tous ceux qui vont partager la vidéo, que Dieu vous localise par cette prière. Je veux voir les cœurs jusqu'à 10 000 personnes connectées. Donc, on ne peut pas accepter l'humiliation d'une femme qui a été première dame de notre pays. Deux, une femme, je vais vous dire une chose. Maman Dagui Diabaté est une femme politique. Mais elle n'a pas le même parcours que Simone Gbagbo. Parce que Maman Dagui Diabaté faisait partie du parti unique. Donc, elle n'a pas trop combattu. Simone Eve Gbagbo a commencé politique dans la clandestinité. Si aujourd'hui on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'une femme qui s'appelle Simone Eve Gbagbo a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui là on puisse voter? Pourquoi aujourd'hui on puisse être libre de choisir le candidat que nous voulons? Rien que pour ça, on ne peut pas humilier cette femme-là. Et puis nous allons nous taire. On ne peut pas humilier une mémé de 72 ans. Et les enfants du pays vont assister à cela et vont se taire. Jamais. Elle arrive à l'aéroport. On l'humilie. Elle fête son anniversaire. On l'humilie. Et maintenant, on va payer des gens. Eh, Simone Gbagbo Yako. Simone Gbagbo Yako. Tu as combattu dans ta jeunesse. Ton mari est devenu président. Là où vous devez vous asseoir pour manger, vous réjouir.
Tu as combattu encore parce qu'il y a eu rébellion. Ton mari a fini son mandat. Tu allais encore combattre en allant faire prison. Ton mari est sorti de prison. À 72 ans, on t'amène encore dans le combat. Eh Dieu! Toutes les femmes rêvent d'avoir 72 ans. Et d'avoir la force que Simone Gbagbo a. Quand tu parles, non, c'est politique. Makoso, tu te mets de la polygamie. Tous ceux qui disent ça, que Dieu vous maudisse. Voilà. Mais vous êtes vraiment des enfants maudits. Tous ceux qui parlent, vous maudissez à chaque 5 heures du matin. Mais tous ceux qui vont mettre les cœurs et qui vont partager la vidéo, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. De quoi s'agit-il? Je vous ai présenté le visage du démon. Quand vous cherchez le diable, n'allez plus ailleurs. Il a un visage. Le voici. Bouche en dirait anus. Des chiens, des singes. Voilà le visage des gens qui ont raté leur vie. Des personnes qui ont échoué dans tout ce qu'ils veulent. Qui ont passé leur vie à être dans la main des petites filles. On va écouter ce qu'il dit. Vous allez écouter ce qu'il dit de Simone Gbagbo. Ah Seigneur, celui qui ne partage pas la vidéo là, il est maudit. C'est un source. Écoutez-le. Hein? Écoutez-le bien. Le cardiaque, il n'a qu'à quitter ce direct. Écoutez-le. Celui qui ne pourra pas supporter, il n'a qu'à partir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que je serai très cru, je serai très amer, je serai très impoli. Ah bon, hein? Vis-à-vis de Simon, d'ailleurs, je l'ai été toujours, parce que je ne peux pas permettre qu'une... Ok. Il dit dans ses propos, écoutez bien ce qu'il dit, les mots ont un sens. Il dit, je serai très impoli contre Simone et je l'ai été toujours. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est piqué par une crise ou quelqu'un qui a constaté quelque chose et qui vient s'asseoir pour parler. Sa maman est mal élevée. Son père est mal élevé. Lui-même, c'est un enfant raté. Il va venir s'asseoir, parler d'une femme de 72 ans. Même si une femme dans sa jeunesse, elle était mauvaise. Mais arrivé à un certain âge où elle a des enfants et des petits-enfants, on attribue à cette femme un minimum de respect. Mais il n'y a que des singes transformés en hommes, des pauvres, des moins que rien, des enfants maudits. Eh Seigneur, Jésus, tu as fait, hein? Tu as fait, hein? Tu as fait les gars comme ça là pour les botter avant. C'était doux, hein? Moi comme ça pour les frapper avant. C'était trop appétissant. Les gars qui se jouent les durs, les dangereux là. J'ai déjà un coup de tête, le gars il a terre. D'abord dans le gain là, il y a quelqu'un qui se relève, un coup de poing dans ma mâchoire. C'est l'homme comme ça. Animal sans queue. Un vaurien de sa nature. Un petit maudit. Un enfant rejeté, je ne sais pas qui va s'asseoir et dire, si vous avez les autres, attention, qu'est-ce qu'il dit même? Ce petit maudit, écoutez un peu. Vis-à-vis de Simon, d'ailleurs, je l'ai été toujours, parce que je ne peux pas permettre une femme comme celle-là, qui prétend être intellectuelle, qui a un comportement d'obsédé. Ah bon? D'obsédé sexuel. Qui a un comportement de personne pernicieuse. Ah bon? Et qui a un comportement de personne enivrée de la sorcellerie et de mauvais esprits. Gbagbo est libre de la répudier. Gbagbo est libre de la chasser. Gbagbo est libre de divorcer. Et je le soutiendrai. Je soutiens Gbagbo. Je le soutiendrai. Back le homme, sans réfléchir. Vive Gbagbo Laurent. Il a divorcé. Je suis très content. Je suis fier de ça. Ah bon? Comment ça? Je m'en fous de Simon aujourd'hui. Je m'en fous d'elle demain. Il a un mérite qu'on la divorce. Ah bon? Parce que... Partagez, hein? Indigne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme indigne qui traîne... Eh Seigneur. Eh, venez m'aider, oh, aidez-moi. Yeah! Aidez-moi, oh, aidez-moi. Mathieu, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Yeah! Yakagou, oh, Nyawa, oh, il est maudit, oh. Yeah, 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 yeah! Attendez. Il a dit quoi là? Quel est quoi? Indigne.
Ouais. Ouais. Non. Non. La mère des enfants de Gbagbo. La femme qui a vendu sa jeunesse pour Gbagbo. La femme qui est allée en prison pour Gbagbo. C'est elle aujourd'hui qui est une femme indigne. Elle n'était pas indigne quand le monsieur n'était pas président. Elle n'était pas indigne quand la femme se faisait humilier, frapper, jeter en prison. À cette époque, cette femme n'était pas indigne. Pardonnez, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez un peu la cruauté de l'homme noir? Le monsieur qui parle là, il est payé. Hein? Le gars là, il est payé pour faire son travail. Hein? Qui le paye? Parce que selon certaines informations, il aurait insulté un jour le sexe de maman Simone et vieux Gbagbo. Et puis il paraît que le vieux père lui-même l'a appelé. Vrai ou faux, c'est l'information qu'on doit vérifier. Pour lui dire non, tu peux l'attaquer, mais tu n'as pas le droit d'insulter son sexe. Je me pose des questions et je me demande où est-ce que nous allons, jusqu'à où nous partons dans l'humiliation de cet homme mère. Toutes les femmes du monde entier rêvent d'avoir un parcours comme Simone Gbagbo. Une femme de combat. Une femme qui soutient son mari dans son combat quand personne ne croyait en lui. On dit vous parlez de Gbagbo? Mon Dieu, Seigneur, permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Une femme frivole, une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais, oui. Ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comment une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu raison, comme si elle était devenue folle. Ta maman, là, elle ne peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Seigneur. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Entre elle et Winnie Mandela, c'est comme le ciel et la terre. Je veux que chaque personne écrive soit maudit. Que chaque personne écrive soit maudit. Détruit la carrière politique du président Gbagbo Laurent. Ok. Ta maman est une sorcière. Et petit. 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 Je ne sais pas ce que toi tu comptes, un petit. Attendez, attendez. Hein? Ouais. Il a parlé fort. Ouais. Ouais. Attendez. Ma serviette Gbagbo va sortir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ma serviette Gbagbo doit sortir. Petit. Non, non. Madame Simone Eve Gbagbo a détruit la carrière politique de Laurent Gbagbo. Diantre. Je me pose des questions, il faut qu'on aille en profondeur. Je veux que tout le monde puisse écrire, général, va en profondeur. On détruit la carrière politique d'un homme lorsque cet homme a échoué. Gbagbo a été président de la République 10 ans. On n'a pas dit 8 ans, 10 ans. 10 ans. On n'a pas dit 1 an, 10 ans. De rien, professeur d'histoire. Madame Gbagbo fait de lui président de la République parce que tu deviens, parce qu'une femme est auprès de toi. Un homme qui réussit, ça dépend de sa femme. Gbagbo n'a-t-il pas réussi sa vie? De petits enseignants que tout le monde se moquait, qui voulaient défier Félix Houphouët-Boigny, dont tout le monde maudissait dans ce pays, en lui disant, enfant mal élevé de t'élever contre Houphouët-Boigny. Une femme était auprès de lui, a rédigé des textes avec lui, l'a soutenu dans des combats, a fait des meetings avec lui. Il devient président de la République. Il perd le pouvoir. Après une élection où deux alliés se mettent ensemble contre lui seul, et aujourd'hui la responsable s'appelle Simone Eve Gbagbo. Diante, une sorcière qui donne 3 enfants à un homme et qui lui permet
de devenir chef d'État, qui mène le combat pendant qu'il est en prison, qui mène les négociations, qui se bat devant les journalistes internationaux pour que son mari lui revienne. Dès qu'il en arrive, elle devient une sorcière. J'aurais aimé que depuis sa prison, on puisse dire que cette femme était une sorcière. Frères et sœurs, continuons. Partagez la vidéo parce que je serai très sauvage. Continuons. Ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes. Ta mère Simone est une frivole. Ah, Seigneur. Ah. Ah. Prési. 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 Nous, on n'est qu'à parler. Attends. Attends, on va bien regarder la bouche de ce drogué-là. Regardez dans le fond de sa bouche. Regardez dans le fond de la bouche de ce monsieur. Regardez bien dans le fond de sa bouche. La drogue. La drogue. La drogue a détruit la vie de ce monsieur. Voici un monsieur qui a passé toute sa vie à être dans des rêves. Aujourd'hui, c'est la première dame de la Côte d'Ivoire qu'on traite de djandou, de frivole, de sorcière, de maudite. Mes frères, écoutons le diable. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Ta maman Simone est une possédée, absorbée, sexuelle, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Matapia, je vais te le dire. Va envoyer cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Hein? Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom, maman. Ah bon? Une mère de foyer, une mère de famille qui a ce comportement lugubre ne mérite pas respect. Elle ne mériterait jamais respect concernant ma personne, moi, Biko. Si même Gbagbo n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone est arrivée à fabriquer Laurent Gbagbo. Vous êtes tous des menteuses. J'aimerais que nous puissions être clairs. Cette vidéo-là, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Donc celui qui a venu écrire ici pour dire c'est toi qui es en train d'insulter Simone Gbagbo. C'est ta maman qui a insulté ici. Il peut faire clair. C'est pour ça que je demande aux gens de partager la vidéo. Pourquoi je présente cette vidéo? Je vais vous dire pourquoi. On veut tuer Simone Gbagbo. Et qui veut garder. On veut tuer Simone et Gbagbo. Ce petit malotru que vous voyez là, c'est un exilé hein, qui vient en Mauritanie. Tous les pays du monde entier, ses amis sont aux États-Unis. D'autres sont en France. De tous les pays là, lui c'est la Mauritanie. Que lui il a choisi comme destination. Si tu n'es pas un enfant maudit, si ta maman n'est pas un con maudit, tu ne peux pas avoir ce genre de comportement. Mais on va aller pas à pas. Parce que ces gens de petits rienneux, nous on n'est pas pressés. Hein. Petit, tu vas tourner jusqu'à, tu as tourné jusqu'à, tu vas rentrer à Abidjan. Tu vas tourner jusqu'à, un jour tu vas rentrer à Abidjan. T'as dit, il y a un démon qui a te blagué pour dire, bon, Gbagbo est rentré, le divorce là, bon, c'est toi qui as mené la lutte, bon, tu as appelé les petits gars Djoula là, non, est-ce qu'il peut rentrer? Faut Joe. C'est quand tu as Joe maintenant là. T'es petit, tu as à savoir que vous n'êtes plus au pouvoir. Que le pouvoir là, ça a changé de camp. C'est là que tu as senti, petit. Même en Mauritanie où tu es là, on te fait sentir ça propre. C'est un mot d'ordre que je donne. Tout Ivoirien qui est en Mauritanie, qui peut m'attraper ce gars-là. Petit, tu as 1 million de francs CFA. Il y a même une prime sur la tête de ce monsieur. Attrapez-le-moi bien. Et puis faites-lui apprécier le respect de la femme. Voici un inégumène. Un enfant qui a raté sa vie et qui est maudit à vie. Simone Hervé Gbagbo. 72 ans. Attends son Laurent Koudou Gbagbo avec qui elle a souffert, à qui elle a donné sa jeunesse. On l'humilie à l'aéroport. Le jour de son anniversaire, on l'humilie. Et maintenant, on va payer des enfants maudits. Dans le but d'insulter son intimité. Une femme de 72 ans. Même une femme à 60 ans, tu as peur de l'insulter. Parce que tu te dis, c'est une maman. Eh Seigneur, les gars,
Continuons. Continuons. Vous êtes des menteuses, vous êtes des putes à la solde des jeunes, vous êtes des putes à la solde des effrontés. Vous baissez partout là, qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Quand on dit ingratitude, c'est toi, Matapia. Tu as oublié que parce que Baba est au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami, ton mari, quand tu appelles ton mari, il a été nommé directeur général de la BFA, la Banque de finances agricoles. Partagez la vidéo. Parce que Baba est au pouvoir, que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque de finances agricoles. Parlez-nous de cette gestion. Matapia, dis à ton mari de nous donner le point de sa gestion. Dis à ton mari de nous expliquer comment est-ce qu'il a géré la BFA. Vous êtes au Ghana, vous êtes dans le Fréon. Vous vivez dans le luxe pendant que les enfants des gens meurent sur le terrain. Les enfants des gens sont gazés. Les enfants des gens sont arrêtés. Toi-même, tu es où? Toi et ton mari. Toi-même, tu es où? Du pouvoir de Papa Laurent. Vous vivez dans le bas, dans le Fréon. Vous êtes bling, bling, bling. Vous êtes des imbéciles, sans vergogne. Vous êtes de l'ingratitude à vous. Vous avez de l'ingratitude. Matapia, tu es une pute, tu es une sorcière. Je te le dis et je te le répète. Garde à toi, si tu as encore sorti ta sale gueule pour t'adresser à Baba Laurent, tu vas me trouver sur ton chemin. Imbécile. Toi aussi tu parles. Hein? Toi aussi tu parles. Si nous on avait bénéficié, ce que tu as eu, si nous on avait eu, tu crois que ça ne serait pas mieux? Ah, je comprends maintenant. L'animal, le singe, le gorille sans queue, l'animal préhistorique a enfin sorti la vérité. Si nous on avait eu, ah, je ne savais pas. Champion, tu es vilain, hein? Non, vrai, là, tu es vilain. Non, je te jure, champion, tu es vilain. Tu es belé à gâter ta vie. Non, champion, tu es vilain. Vrai, la même. Moi, je sais que je ne suis pas beau, hein. Mais champion, vraiment, tu es vilain. Non, je te jure, tu es vilain. La bouche est sale, le nez est vilain, les yeux sont... On sent que toi-même, Béri en train de te tuer. On sent même qu'il y a un esprit de mort qui est en train de t'emporter. Regarde, Yika, tu as barbe blanche. Barbe blanche est sortie. Dans un combat inutile. Tu as perdu, raté toute ta vie. Vous voyez, mes amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je pense que passer notre temps à écouter cet inégumène serait lui donner de la valeur. Je vais maintenant vous décortiquer les choses qui se passent. Mettez les cœurs et vous parler. La demande de divorce, là, je suis prêt à mettre ma main à couper. Que le communiqué qui a été fait là n'a pas été validé par Laurent Gbagbo. Je vous jure, je suis prêt à mettre ma main à couper. Le cabinet d'avocats là, je suis convaincu que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui le paye. Ouais. Je suis convaincu de ça. Voilà. La dame qu'on appelle Simone Hervé Gbagbo, ce n'est pas ma maman. Je ne l'ai jamais rencontrée. Quand les pasteurs partaient à la présidence pour rencontrer le président de la République, je ne suis jamais allé. Au temps de Gbagbo. Quand les pasteurs partaient faire des prières au domicile de Gbagbo, je n'y allais jamais. Ce n'est pas ma maman. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Ce qu'elle a entendu dire de moi, c'est que Makosso est pro Alassane Ouattara. Makosso, quand il y a eu la crise, a fait un document pour vous sanctionner, pour vous radier. Mais on ne lui a jamais dit que c'est ça là qui a sauvé l'église de Côte d'Ivoire. Bref, je n'ai pas rentré dans les justificatifs. Pourquoi on veut humilier la femme là? Vous ne vous posez pas de questions. Personne ne s'assoit pour se poser la question pourquoi on veut humilier la dame. Attendez. Ah, moi j'ai envie d'écouter la femme là. On va écouter un peu la maman là. On va écouter un peu la maman là. On va écouter un peu la maman là. Tu peux faire quoi dans ton poussé de On va écouter un peu la maman là. Elle a dit des choses. Tu peux faire quoi au pas dans ton poussé démarrer là? Parce que je ne veux pas être violente. Je ne veux pas être malpoli. Sinon, 48 ans de Navi Bamba là, toi-même ton poussé démarrer là. Il y a quoi qui est en train de... Il y a quoi qui marche là-bas encore? Il y a quoi qui marche là-bas? Va trouver la vieille mère, vous allez vous comprendre. Continuez vos vieux jours terminés. C'est ton poussé démarrer là, tu vas aller là-bas, voir crise cardiaque. Tu allais ou bien... Attends, je ne sais pas, il n'y a
Ça, c'est quelle honte, ça? Ça, c'est quelle humiliation? Opa, il y a piège dedans. Écoutez, hein. Écoutez ce qu'elle a dit là. Opa, il y a piège dedans. Écoutez ce qu'elle va dire là. Opa, il y a piège dedans. Opa. Vous les pauvres babos là. Vous qui sont assis, non, c'est sa vie privée. Nous, on n'a rien à dire. La lutte là, elle est morte. Petit maudit qui est en train de parler là. C'est pas à cause de la lutte qu'il allait se cacher en Mauritanie. Lui, les garçons, lui, il a le courage de faire palabre avec femme. Champion, tu es maudit. Toi, tu fais palabre avec femme. Toi, tu t'assois et puis tu fais clash avec femme. Si tu n'es pas un enfant maudit, je me pose la question, est-ce que ta mère est vivante? Je me pose la question. Si toi, tu n'es pas un enfant maudit, c'est à cause de Babo, non? Toi, tu es en Mauritanie. Parce que tu te dis, on veut nous tuer en Côte d'Ivoire, donc nous, on va en exil, et puis un jour, on fait notre retour. Mais Babo est rentré, il faut rentrer. On dit tous les exilés rentrent. Mais pourquoi toi, tu ne rentres pas petit? Il faut rentrer à Abidjan. Et puis, tu as te tapé la poitrine pour dire, vive la réconciliation, nous, on est à Abidjan. Je vois des gens qui écrivent, non, tu fais appel à l'incitation à la haine. C'est à ta maman que tu allais dire ça. Si vous n'avez pas le respect pour vos mères, apprenez à respecter la femme. La femme est sacrée. Une femme est assise à 60 ans. Vous savez ce que Simone Babo a vécu? Attendez, vous rappelez l'histoire. Je vais vous rappeler l'histoire. Parce que vous avez oublié un peu l'histoire. Vous êtes devenu un peu, comment on le dit là. Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais vous rappeler l'histoire. Vous avez oublié. Non, vous avez oublié. Les gars, vous avez oublié. Je vais vous rappeler l'histoire. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez oublié ça, hein? Vous avez oublié ça. Non, c'est pas comme vous dites, l'avez dit aux gens. Monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. Non, faut pas, ne passe pas à côté. Je ne passe pas à côté. Nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Les tirs. Avec qui? Nous, on répète. Et c'est pour. J'ai appelé des gens ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des gens hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, on a dit que chez vous? Mourou, vous avez tout dit, on a bâti quelqu'un là-bas? On a bâti quelqu'un. Il va passer. Vas-y. Les gars, on nous laisse. Monsieur le président Sontan. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Attends, on va avancer. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié celle-là. Celle-là, vous l'avez oubliée. Quand elle appelait son mari pour dire viens t'asseoir, celle-là, vous l'avez oubliée. Celle-là, vous avez oublié. Celle qu'on a arraché ses cheveux là, vous avez oublié. C'est aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs. Vous avez oublié. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié l'histoire. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Faut pas qu'on attaque le direct. Mettez les cœurs. Je ne peux pas accepter qu'on humilie cette femme-là jusqu'à ce point. Quel temps de bonheur cette femme a connu? Quel temps de joie cette femme a connu dans sa vie? Elle a subi toutes sortes d'humiliations. Des petites filles dans la ville d'Abidjan, dans Yom Soko et autres, qui se prenaient pour les premières dames devant elle pendant qu'elle était là. Vous voulez qu'on parle? Attendez là. Vous allez énerver les gens. On va écouter la dame. Elle dit c'est un piège. Il a dit, ils ont gâté le mouvement. Vous tous qui êtes en exil, si vous êtes intelligents, rentrez à Abidjan. La lutte là c'est fini. Le débat est clos. Pétou a gâté la lutte. Pétou, afin de Pétou a gâté la lutte. Écoutez bien Bleu Goudé quand il a parlé hier. Suivez pas le regard de Bleu Goudé. Le fait même que 48 était à côté de toi, elle te tenait forcément, elle voulait que les gens ne te voient ensemble. C'était pour décevoir les Ivoiriens. Ah! C'était pour décevoir les Ivoiriens. Maman parle. 48 était à côté de toi, elle a
Tout le monde a tourné, hein. Il y a eu piège, hein. Il y a eu piège, hein. Tu t'es pas rendu compte, il y a eu piège, hein. Il y a eu gros piège à ta rue même. Parce que depuis qu'on t'a vu au bras de la femme, là, au bras de la femme, là, nous tous, on est découragés. On est découragés au bras. Et c'est piège qui était là. Oh! Oh, maman, tu as parlé. Tu as parlé. Attendez. Attendez. Il y a une femme qui a parlé là. Il a pleuré. Cette fille-là. Cette fille-là m'a fait pleurer. Écoutez cette fille-là. Elle m'a fait pleurer, cette fille-là. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Cette fille m'a fait pleurer. Tu es encore mon père, je te parle. La lutte. Un parent a toujours raison. Blé Goudé, viens nous sauver. Oh, Blé Goudé, Yako. Blé Goudé, oh. Un enfant ne se mêle pas de la vie de ses parents. Ça, je n'en dis qu'on vient pas. Oui. Comme aussi, un enfant peut interpeller son papa. Mais dans la sagesse. Parle, ma fille. Prêche. Un enfant peut dire, papa. Maman. Je suis plus un enfant, je suis un adulte. J'ai les yeux quand même ouverts. Je peux voir certaines choses, je vous dis, papa, pardon. Même anniversaire, là, t'as même pas vu à côté. Tu allais prendre le micro, tu as salué les morts. Bon, c'est bon. Tu as salué Akembo. C'est que maman Simone a vécu 2011 là. Akembo, c'est vrai, il a vécu. Mais cette humiliation de cette maman-là. On l'a frappé, tapé ses fesses. Dis au moins, je remercie ma femme Simone Evie Babo qui a été là pour continuer le combat. Papa, ils l'ont frappé aussi. Hein. Ces mèches Makoussi, ils ont arraché ça avec lui. Papa, je suis femme. Même perruque que j'ai sur ma tête, son petit, ça me fait mal. Mais dans tresse, ils ont arraché ça, papa. Ils l'ont frappé, papa. Seigneur. Mais elle est restée debout, elle est restée digne. C'est avec elle que tu devais descendre les marches de l'aéroport. C'est elle qui devait te poignarder ton bras. Et puis l'autre, elle va attendre là-bas, vous allez régler vos problèmes. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. C'est celle-là qui est restée. Elle n'a pas pris l'avion. Elle est restée avec toi dans le bunker. Dans le bunker. Les autres étaient où? En tout cas, Toubabou se moque de moi ici tous les jours. Blanc là, se moque de moi. Mais je dis non. Mon papa est tel qu'il est. Nous, en Afrique, on ne se mêle pas de nos histoires des parents. Donc, mon père, là, moi, je m'en fous de ça. Papa, je dis ça, mon cœur me fait mal. Trop. Papa, je te défends, puis j'ai toujours continué de te défendre. Mais ça, il fallait que je te dise ça. Une fois de plus, je suis au travail, je suis à ma pause. Mais je tenais quand même à te dire ça. À te le dire. Les jours à venir. Pourquoi vous faites ça à la femme là? Vous êtes méchant. Tu peux encore mettre la honte sur nous. Vous êtes méchant, vous êtes méchant. La honte sur tes ennemis. Vous êtes méchant. Tu dois juste avec elle. Même si c'est pour pourquoi vous faites ça? C'est tout ce qu'on te demande. Ça va l'honorer, ça va l'agrandir. Encore davantage. Même si aujourd'hui elle a montré qu'elle est encore une femme plus forte. Parce que oui, l'attitude qu'elle a eue après ce qu'elle a vécu là, en allant t'accueillir, la façon dont tu as été avec elle. Mais elle est restée forte, papa. Et c'est ça, on met à côté de soi des... Le reste, on s'amuse avec ça. Le reste là, c'est ça qu'a mis. Mais ça là, c'est femme. C'est femme, papa. Ça là. Mon babou là, c'est femme des... C'est femme des, papa. C'est femme des... Je suis débat, hein. Blé Goudé, viens nous sauver. Blé Goudé! Blé Goudé! Pétou a gâté la lutte. 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 Et puis vous voyez des vieux inconscients qui sont autour. Personne n'a le courage de taper la main sur la table pour dire mais tu vas nous tuer, nous tous. Nous tous on a risqué nos vies pour ce parti. Nous
Nous tous, on a sacrifié nos familles pour ça. Ce tâte que tu vas poser là, ça va nous créer des problèmes. Ça va démobiliser la lutte. Ça va casser le moral de nos troupes. Calme-toi, attendons un peu, patientons un peu. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le moment. Il n'y a pas eu quelqu'un. Il n'y a pas eu quelqu'un. Donc, c'est Simone Gbagbo qui était mauvaise. Donc, Simone Gbagbo maintenant n'est plus là. Ceux qui donnent conseil là, ça là, c'est bon conseil. On dit que c'est Simone Gbagbo qui donnait de mauvais conseils. Maintenant, elle n'est plus là. On dit on va la divorcer. Mais regardez l'organisation, l'arrivée. Regardez maintenant la procédure. Le timing de l'annonce du divorce. Des amateurs politiques, des comédiens politiques. Alassane Dramane Ouattara, je te tire mon chapeau, tu es un chef. Moi, là, lui, il ne fait pas erreur. Erreur comme ça, bête, là. Il n'est pas dans ça. On peut détester Alassane Ouattara. Moi, j'ai haï Alassane Ouattara à une époque de ma vie. Mais un matin, je me suis levé et j'ai dit, je préfère réfléchir de moi-même. Mon destin, mon avenir n'appartient pas à un homme. Mathieu, repartage toutes les vidéos. Je me suis assis, j'ai calculé. Qui peut faire mon affaire? Moi, ma vie. Combien de personnes sont au Ghana aujourd'hui en exil? Qui parle d'eux? Combien sont en prison? Qui parle d'eux? Aujourd'hui, Soro Kibafoye Guillaume a pu perpétuité à vie. Il est condamné à vie. Mandat d'arrêt est lancé. Allez, là, moi, je ne peux pas parler. Et si tu viens parler, tu dis non, président, on te demande pardon, gifler qu'Alassane Ouattara va te donner là. Tu vas comprendre? Quand il disait, il va me faire asseoir à terre, toi, tu as parlé. Donc, on va revenir. Ça, c'est notre sujet. Mais on va revenir sur maman Simone. Vous voyez, divorcer n'est pas un problème. Je vois des gens qui racontent, oh mais Makosso, toi-même, il paraît que vous savez, le noir là, vous les noirs, les nègres là, vous aviez un don de bêteté au carré, ouah, ou bien vous êtes envoûtés, ouah, ou bien vos parents sont maudits, ouah, des gens s'élèvent, non Makosso, il paraît que toi-même là, ta femme là aussi, voulait te divorcer. Quand tu regardes ma femme, elle peut moi me divorcer. Là tu connais le goût de Makosso. Là tu connais Makosso. Allez poser là, tous ceux qui ont parlé de ma femme, ils sont morts. Hein. Dans sa famille, on les a tous enterrés. Hein. Je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai aimé ma femme plus que tout. Mais si je veux m'asseoir, j'ai dit ici que je sois en prison au cours de ma femme. C'est ma femme qui a pris l'argent. Je me suis retrouvé en prison. Mais on a des enfants ensemble. Une femme fait des erreurs. Souvent, c'est par amour. Elle veut bien faire, mais elle fait mal. Mais ça là, on règle ça. On s'assure puis on gère. On ne peut pas l'humilier. Alassane Ouattara est en train de nous montrer qu'il a plus de valeur que toutes ces personnes-là. Je vois des gens qui disent non, mais Alassane même là, il avait divorcé. Non, sa femme de lutte avec lui jusqu'au Dieu. Oufé Boignaveli sénégalaise, sa femme de lutte Thérèse est restée avec lui jusqu'au Dieu. Bédier, sa femme de lutte est restée avec nous jusqu'au Dieu. Il y a des femmes là, on les garde de façon politique pour les images. Et puis tu mougues ailleurs. Nous tous on sait que le plus grand mougousseur de tous les hommes politiques là, vous connaissez son nom, mais c'est pas moi qui ai dit ça, sinon ça devient une diffamation. Sinon, du président Ado, du président Bédier, du président Gbagbo, du président Denis Robert. On sait de tous les présidents Côte d'Ivoire là, qui est le plus grand mougousseur des femmes. On connaît celui qui mougoussait jusqu'à dans son bureau. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez que je dise son nom? Mais on n'est pas là pour ça. Parce qu'il faut respecter nos pères. On ne va pas tomber dans la poubelle. Mais la femme là, on dit, même si vous voulez la laisser, il y a la manière. Il faut l'honorer. Il y a la manière. Mais c'est quoi cette élégance? Aïe. Oh, Seigneur. Ma fille, tu as parlé. Tu as parlé. Il y a une maman là qui a parlé, mais si elle met ça, c'est pas bon. Il y a une femme qui a parlé là, si elle met ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà une encore. Eh, Seigneur. Simone Gbagbo là, on va la mettre au palais. Ce que vous êtes en train de faire. Tes amis là, ils ont plusieurs femmes. Ouais. Les présidents là, mais ils respectent quand même. C'est quoi? Allez t'insulter cette femme là, tu n'as rien dit. Il paraît que tu as appelé seulement Steve Biko quand il a insulté le sexe de la première dame pour dire, parle pas de ça, mais tu peux faire ta politique, tu peux l'attaquer. Papa, pourquoi? Cette femme-là, elle t'a fait quoi? Toi-même, tu n'es pas sain. Tu n'es pas sain, papa. Tu as plein de maîtresses, plein.
dit quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais on va l'écouter quand même. Pas une vidéo sur Facebook. Cette femme, ta femme qui a subi des choses atroces en prison, qui n'est pas morte. Tu l'as vu, regarde ce qu'elle faisait. J'ai pas envie de pleurer. Elle quémande ton amour. Elle même t'attraper, on l'en empêche. Elle mendie. Est-ce que c'est sérieux? Il y a un Dieu sur terre. Le chapelet que tu es parti prendre là. Ça devait t'interpeller. Dieu n'aime pas ça, papa. Dieu n'aime pas ça. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ressaisis-toi. Oh Seigneur. Je suis débat. Et puis tu vois des petits maudits qui vont venir s'asseoir pour insulter. Regardez ces gens-là. Regardez ça. Toi et ta mère, vous avez détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Quand tu oses venir parler, traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut le faire, sauf toi, Matapia. Sauf toi, Matapia. Ta mère, Simone, elle a trahi ton père. C'est à cause d'infidélité que ta mère, Simone, a été divorcée. Ta mère, c'est où là? Simone Yako. Mais Ouma aujourd'hui est victime de la sorcellerie de ta maman. Parle-en. Il faut nous parler de ça au moins. Fille de pute là, sorcière. Toi tu as le courage de parler de Gbagbo Laurent. Tu as ce courage d'utiliser ta sale gueule pour parler de Gbagbo Laurent. Tout le monde peut peut-être traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, sauf toi. Toi et ta mère. Toi et ta mère, toi et tes tantes. Vous êtes toutes des sorcières. Côte d'Ivoire. Simone Eizé a vendu la lutte. C'est Laurent Gbagbo qui appelle un vieillard. Mais c'est un vieillard qui a demandé le divorce à ta mère. Oh, laissez-moi me souffler un peu. Seigneur, Simone Gbagbo Yako. Et dans ça, encore, on apprend que sa fille qui est mariée là, on veut la divorcer aussi. Mais j'ai l'impression que les EDS là, c'est ensemble divorçons et séparons-nous. Ce n'est plus ensemble solidaire. J'ai l'impression que le EDS qu'ils ont créé là, ça veut dire ensemble divorçons et séparons-nous. Je suis dépassé et ces gens-là sont payés. Ces gens sont payés par celles qui veulent voir Gbagbo, Simone Gbagbo être humilié. Je me pose toujours la question. Pourquoi on veut humilier Simone Gbagbo? Je me pose. Je m'assois, je réfléchis. Je calcule. Je réfléchis. Je calcule. Je réfléchis. Je calcule. Les gars, lutte là c'est fini. Simone Gbagbo était le symbole de la lutte. La lutte est finie. La lutte est terminée. On va aller écouter Bab Jaune. Calmez-vous, hein. On va aller écouter Bab Jaune. Vous allez écouter Bab Jaune. Où est son truc là? Le pasteur le plus maudit de la terre. Vous allez l'écouter. Il dit bien le pasteur le plus maudit de la terre. Où il est même? Où il est? Il a même fait vidéo sur moi. Non, mon là, c'est un maudit. Où est sa vidéo là? Lui, il fait vidéo toutes les heures. Bab Jaune. Et est-ce que Makosso et les pasteurs d'église évangélique avaient planifié la mort de Laurent Gbagbo? Mon Dieu. Oui, tu as fait fort. Voilà. Voilà. Écoutez, il pleure. Il pleure. Il pleure. Écoutez, tu as oublié quand tu as lancé l'appel. Que les Ivoiriens ont écouté le son de ta voix. Oui. Et qu'ils sont sortis la main nue. Oh. Et que la main française les a tués. Le combat est fini. Gbagbo Laurent, tu as oublié que pendant 10 ans, des Ivoiriens se sont battus pour toi. Pendant que tu étais en prison. Oh. Ils étaient en train de lutter. Combat les Ils ont gâtés. souffert. Vous êtes sortis de prison. Au lieu de parler à ces personnes, au lieu de consoler ces personnes, Oui. au lieu de lutter, vous êtes libres. Mais il y a des gens qui ne sont pas libres à cause de vous. Tu es en train de parler prêche. Vous êtes libres. Gbagbo Laurent, tu es
Oui. Mais on a des frères qui sont en prison à cause de Comme toi, tu es en exil, tu ne peux pas rentrer à Abidjan. des frères qui sont en exil à cause de toi. Le combat n'est pas fini. C'est mort. Ils ont espéré que si tu sors, Mais toi, gâter le combat, c'est fini. si tu rentres en Côte d'Ivoire, ils vont sortir de prison. Oh. Si tu rentres en Côte d'Ivoire, Ah. Parle encore. Bégoudé, excuse-moi, je te respecte beaucoup. Oh, quitte mais là-bas. je suis déçu de toi. Et toi, tu es déçu de Blé Goudé. Excuse-moi beaucoup, ce n'est pas pour t'offenser. Oh, Je suis déçu de toi. Parle encore. Je ne vois aucun de tes discours Oui. où tu parles des prisonniers, où tu parles des gens qui sont en exil. Tu bats ta campagne. Bégoudé, tu bats ta campagne. Tu te rends intéressant sur Facebook. Tu fais ta publicité parce que tu veux devenir un jour président de la République. C'est vrai. Tu seras un jour, si Dieu veut, président de la République. C'est pas un problème. Mais n'oublie pas que des gens sont morts pour toi. Hey. N'oublie pas que des gens ont lutté. Taguez Blé Goudé, taguez Blé Goudé, taguez Blé Goudé. À chier, t'as tout de parler. Ils ont mis leur vie à jeu. Champion. Tout a gâté le combat. Tout est tout, hein. Il dit. Oh, Makoso. Il dit. Allez charger vos plaintes là. Moi, mes chèques buzz de plaintes il y a longtemps. Tout. Allez demander à Sundiata Keita. Tout a gâté le combat. Allez demander à Samson. Tout des femmes. C'est le paradis. Quand un garçon met sa langue là-bas, il ne se contrôle plus. Tout a gâté le combat là. Le combat est mort. C'est maintenant toi tu pleures. Non, il y a des gens qui sont en exil. À cause de ça, tous les gars qui se disent là, ils sont en exil. Comme il s'appelle Serge Kassi, en exil. Le combat est mort. C'est fini. Le combat est gâté. Le combat est mort. Tout ça, pour ça. Blé Goudé. Tout ça, pour ça. Blé Goudé vient nous sauver. On est foutu. Blé Goudé vient enlever la honte sur nous. On va aller écouter Blé Goudé hier. Allons écouter Blé Goudé hier. Vous allez écouter Blé Goudé. Blé Goudé. Aïe, on va t'écouter. On va t'écouter Blé Goudé. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir Blé Goudé. Tu ne vas pas t'échapper. On va t'écouter Blé Goudé. Voilà. On va écouter Blé Goudé un peu. Bonsoir, madame. Il y a une partie qui me plaît le plus. Il rentre chez lui, Uh-huh. près des siens. Cela veut dire que 5 ans en détention. Votre ancien co-accusé, Laurent Gbagbo, Écoutez, est hein. rentré jeudi dernier en Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours dans l'attente de votre retour, faute de passeport. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? je me sens bien. Je me sens très bien. Et je me réjouis du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il fallait. Et ses partisans l'attendaient. Beaucoup d'Ivoiriens l'attendaient pour que cela puisse aussi contribuer au processus de paix en cours. Et moi, j'ai toujours dit à la CPI, même quand j'étais sur le banc des accusés, que le président Gbagbo n'avait pas sa place. Regardez le visage de Blé Goudé. Qu'il ait regagné sa terre. Regardez le visage de Blé Goudé. Aussi en bonne santé, comme ce que j'ai vu sur les images. Je suis content. Il m'a appelé avant de prendre l'avion. Quand il est arrivé, il m'a aussi appelé pour me dire qu'il était bien arrivé. Et je suis content qu'il est arrivé. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir été lâché par votre mentor, Louis? La question de la femme journaliste avait dit beaucoup de choses. Vous ne vous sentez pas lâché par votre mentor. Écoutons. Rentrer seul au pays alors que vous étiez ensemble à la Regardez le sourire de Blé Goudé. ensemble dans ce combat politique. Regardez le sourire de Blé Goudé. Voyez-vous, quand vous êtes en prison, ça fait la 10e fois que je fais la prison politique pour mes convictions. Quand vous êtes en prison, quand votre co-accusé est maltraité et qu'on lui fait du mal, vous avez des raisons d'être triste. Mais quand il est libéré, qui plus est, il rentre chez lui, auprès des siens, cela veut dire que votre tour arrivera aussi. Aussi. Oh, il y a Ce que la prison m'a appris, madame, c'est la patience. c'est la patience. C'est la patience, hein. Tout a gâté combat. Tout a gâté mouvement. Méfiez-vous de tout. Moi, je parle, hein. Moi, là, je suis libre de parler parce que je ne suis pas d'accord. Qu'on humilie Simone Evé, qu'on divorce Simone Evé Gbagbo, c'est pas mon problème. Je n'en ai rien à foutre. C'est la vie privée des gens. Mais qu'on l'humilie
Et je vois tous les petits djoulas qui viennent là pour commencer à faire maintenant l'hypocrisie. Quand on soutient Gbagbo. Maintenant, vous dites que non, Gbagbo a été récupéré par le Nord. Petit djoula, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous n'êtes plus le pays. Vous n'êtes plus Gbagbo. Comment elle est mort? Oh, comment elle est finie? Laissez le combat là, c'est mort, c'est fini. Ouattara a gagné. Ado a gagné. Ado a gagné. Il a taché Bédié, il a mis à côté, comme un colis. Il a lancé un coup de cacato sur son diom. Condamnation à vie. Il est d'un Kengeli, on ne sait pas où il est. Le vieux peuple coup de rentrée, on dit non, il dit laissez. On dit non, président d'eau. Il dit les gars, laissez. On dit on fait rien, on dit laissez, laissez. On gâte les gars, il dit laissez, laissez. Actuellement, là, les gars du RHDP, là, voici comment ils sont assis. Ce sont les vacances. Ado en voyage. On dit, mais président, Gbagbo est là. Le pays dit de se gâter. Il dit, laissez. Bambang qui eux-mêmes sont en train de gérer là-bas. Là. Bambang de Pétou. Il dit, laissez. Actuellement là, Anne ou le toit assise comme ça. Ouh, ma chérie, ça va? Oui, allô, attends, elle appelle Kandia. Allô, Kandia, tu es où? Oh, on s'est fait une partie à Sini. On dit, mais Gbagbo est rentré, il dit, laisse, il a encore plus de problèmes à régler. Et toi, gâter le combat. C'est gâter là-bas, on dit, c'est chaud. Mais et les militants, eux là, ils sont violents, ils disent, laisse. Ils n'ont plus de dents pour mordre. Ils sont en train de pleurer. Papa a quitté Simone, c'est gâté. Tu me rejoins à Sini, on va faire une petite partie haute, ok? D'accord. Touré Mamadou prend son téléphone. Il appelle Big Togo. Allô, président, directeur, voilà. C'est le ministre. C'est comment? Il dit, oh, il n'y a rien. Il dit, mais le parti actuellement, il n'y a pas de meeting. Il dit, oh, on fait meeting pourquoi? Allez là, il n'y a plus de meeting. On mange. On dit, mais Gbagbo est de retour. Il dit, oh, laisse ça. Mais toi, gâter le combat. Il n'y a plus de combat. Tu vois là, il n'y a plus de combat. Combat là, waouh. Mais ceux qui sont en exil là, c'est mort. Et quand ils sont venus, ils ont pris les exilés pour rentrer eux. On dirait pu donner un avion, tous allaient rentrer. Ah, ils sont rentrés seuls, hein. On laissait. Tu n'as pas vu à l'aéroport, il dit, ah, la femme, et Simone, vraiment, ça fait pitié, vraiment. Bon, on va appeler le vieux père Bédier. Alors, bon, j'ai dit, ah, monsieur le président, vraiment. Mais la lutte, c'est comment? On a attendu notre frère, il est arrivé. Actuellement, on n'a pas de nouvelles. Il y a un autre gamin qui a fait vidéo. Attends, il y a un autre gamin qui a fait vidéo. Oh, si lui retrouve sa vidéo, il y a un Tori. Il y a un gars là qui a fait vidéo. Oh, Seigneur, ce gars-là, un neveu. Il avait vidéo, il dit, Opa, deuil là, ça finit quand tu es rentré, tu dis non, on est qu'à te laisser faire ton deuil. Mais le deuil là, ça finit quand Opa. Opa, on va te manquer de respect, hein, Opa. Opa, dimanche là, si tu n'es pas venu nous parler, dimanche là, Opa, je vais sortir encore pour parler. Parce qu'Opa, quand il n'était pas là, le monsieur là, il nous a tout maltraité. Opa, on veut venir rapporter. Mais Opa, on te voit quand? Oh, hey, les gars, voilà, je ne vois pas sa vidéo, je ne vois pas vidéo de Moro là. Je ne vois pas vidéo de Moro là. Eh Dieu, j'ai mal, oh. J'ai mal, oh. Je ne vois pas vidéo du gars là. Je ne vois pas la vidéo du gars là. Il s'appelle comment même le gars là. Je ne vois pas sa vidéo. Un inconnu, un petit Adjoukou là. J'oublie son nom. Si vous connaissez son nom, écrivez son nom. C'est un Adjoukou. Les gars, on ne peut plus parler un peu. Dès qu'on parle, non, toi tu es pasteur. Il y a qui a fait des pasteurs? On dit le combat est mort. Vous ne voulez pas que je vienne vous dire ça? Pétou a gâté le combat. Pétou. Un Pétou a gâté tout le combat. Quand on vous parle, personne n'écoute les gens. La femme Simone, ce petit maudit là, il se permet de l'insulter en tant que qui? Celui-là. Et puis vous criez, vous pleurez. Vous savez que c'est un vieillard. Celui-là. Vous savez que c'est un vieillard insensé. Mais pourquoi il dit il veut divorcer, puis ta maman refuse? Il dit il veut divorcer, il ne veut plus de ta mère. Ta mère, la frivole, là, il dit il ne veut plus d'elle. L'homme est méchant. Toi-même, tu es une frivole. Tu es une tchantou. Ouais. Natapia, ta mère qui a foutu la vie de ton père en l'air, tu ne peux pas. Voilà, ils ont mis son nom. Akosisi. Merci. On dit il s'appelle Akosisi. Attends, il a trouvé ça. Akosisi. Oh, Baba Nico. Il est où? Oh, attends. Akosisi, je ne vois pas sa page là. Akosisi, il est où? Akosisi, il est où? Mais je ne vois pas sa page.
Je ne vois pas sa page. Oh, je ne vois pas sa page. Ah, il est là. Attends. Attends. Est-ce que c'est là il a parlé là? Bonjour. Plus là. Parce que dans le deuil. Parce que dans le deuil, tout le monde vous visite. Parce que dans le deuil, tout le monde est là. Écoutez. Alors, il faut que les amis du président Laurent Gbagbo, les frères du président Laurent Gbagbo, son parti politique, les partis politiques de Côte d'Ivoire, la société civile de Côte d'Ivoire, l'église, l'islam, il faut que toutes les couches de Côte d'Ivoire se ruent pour connaître combien de temps le deuil du président Laurent Gbagbo va se faire. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Oh Seigneur. Frère, je suis en constitution Baba Nicolo. Je lance cet appel à Côte d'Ivoire. Oui. Ce combat, Oui. comme le nom le dit, ne se bat. Frère, Baba Nico, pardon, faut t'asseoir. Pétou a gâté le combat. Ah, Seigneur. Les enfants des gens sont morts cadeau. Les gens sont en exil cadeau. Et c'est la pauvre Simone et Yves Gbagbo qu'on insulte. Pendant que les gens sont en train de se battre pour savoir comment ils vont rentrer. Parce qu'on a dit Gbagbo rentre. Et s'est dit, oh, enfin, nous tous on va rentrer. Personne n'a mentionné cela. Tous les exilés là. Les morts. Ceux qui sont en prison. On quitte là. Premier projet de société. Divorce avec Simone Gbagbo. C'est ça là qui est prioritaire. Entre les exilés. Entre ceux qui sont en prison. Et puis la pauvre vieille de 72 ans là. C'est quoi qui est prioritaire? Et tu vas trouver des gens qui trouveront ça normal. Faux pasteur, mensonge. Tu dis, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on veut humilier Simone Gbagbo? Je vous dis ici et maintenant, écoutez ma voix, parce que vous allez me donner raison plus tard. Votre seul espoir de lutte, de reconquête de pouvoir, un jour, s'appelle pas Michel Gbagbo. Moi là, il peut même pas tenir. C'est-à-dire Yopougon là, c'est à cause de nom Gbagbo là, on lui a donné Yopougon, député. Sinon lui-même il sait que Fafa, il peut pas. Votre avenir là, il dit les gars, ne rêvez pas. C'est pas Jean de Gbagbo là. Il peut même pas même. C'est Val qui peut. Il peut pas. Votre avenir là, il dit, c'est pas Damana Picasso. Waouye, il peut pas. Votre avenir là, c'est celui qui a dormi 7 ans, 5 ans avec Laurent Gbagbo. Tous les jours, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, il dort. Il connaît sa vision, il connaît son esprit, il connaît qui est l'homme. Il s'appelle Babé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sinon là, combat là, c'est fini. 17 juin va venir là, c'est fini, c'est venu, c'est passé. Ado au pouvoir, actuellement, les gars, ils n'ont plus de combattants, ils n'ont plus d'opposants, ils n'ont plus d'adversaires. Le combat est fini. Pétou a tué le combat. La guerre des jupons. On tire le vieux ici, on tire le vieux là. Mon direct, on attaque mon direct. Mes amis, on attaque mon direct. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Moi, je vous dis la vérité. Si moi j'étais contre vous là, j'allais vous parler de Blé Boudé. J'allais vous dire, tout ce monde allait vous soutenir à dos. C'est le meilleur. Mais je suis un homme vrai. Je suis un homme sincère. Parce que si on n'a pas une opposition forte, les gens du pouvoir vont faire ce qu'ils veulent. Si on n'a pas une opposition responsable, les gens du pouvoir vont faire ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle j'aimerais vous interpeller. Je sais qu'en le disant, les hommes du pouvoir vont dire non, Macron, tu exagères. Pourquoi tu fais la promotion de Blé Boudé? Il faut un leader pour mener l'opposition.
Le président Bédia a échoué. Le président Gbagbo a échoué. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire afin que ça a échoué. Le seul espoir actuel s'appelle Charles Blé Goudé. Mais regardez comment on le traite. On ne veut même pas qu'il arrive en Côte d'Ivoire. On l'empêche d'avoir son passeport. Mais qui le fait? Ce sont les cadres du FPI qui dit au pouvoir de ne pas donner le passeport de Blé Goudé parce que c'est lui le fauteur de trouble. On peut faire ça. Mais nous croyons au président de la République. Parce que quand Ado dit, Ado fait. Ado a dit, Gbagbo est rentré. Ado a dit, Blé Goudé va rentrer. Et on l'attend sur le terrain de la réconciliation. C'est bêtise de... On va aller devant la même... le 43e Bima là. Il n'est qu'à venir répéter ça encore ici. Blé Goudé, tu dis que tu es garçon. Il faut venir répéter ici. Allons devant le 43e Bima. C'est nous, on t'a attaché dans un couloir. Chicoter tes pieds normalement. Et puis on te met sur le droit chemin. Parce que la prison t'a mûri. Maintenant, c'est sur les chaînes françaises, tu vas t'asseoir. TV5, France 24. Ah, Blé Goudé, tu as connu ce qu'on appelle maintenant la marmaille. La marmaille diplomatique, Blé Goudé a connu ça. La marmaille diplomatique, Blé Goudé a connu ça. On ne fait pas parler de la France. On marmaille la France. Mais parler de quoi? Le combat est mort. Les vieux pères ne veulent plus lutter. Ils ne veulent plus lutter. Ils sont fatigués de la lutte. Actuellement, ils sont assis. Voilà, c'est les jeunes. C'est les jeunes, c'est les jeunes. Dans les jours qui viennent, ne soyez pas surpris d'une annonce. Voilà, de la retraite politique de ceux que vous considérez comme vos leaders. Ils vont annoncer leur retraite politique parce que le combat est mort. Le divorce, là, ça veut dire couper le combat comme ça, mis ainsi, ainsi. Toutes les femmes de l'opposition, toutes les mères qui ont mené le combat sont déçues aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas utilisé la bonne manière. Allez dire à Blé Goudé, priez pour lui, cotisez, allez lui donner l'argent. C'est lui votre avenir, sinon vous êtes foutus. RHDP là, ils sont partis comme ça jusqu'en 2050. Tel que vous voyez RHDP là. Ils sont en train de bâtir. Pendant que vous êtes en train de faire guerre de tout, eux sont en train de positionner les bases. Voilà. Donnez, voilà. Positionnez là. Voilà. Bouclez ici. Bouclez là. Oui. Bouclez là. Bouclez là. Bouclez là. Et quand vous avez levé, ouais, c'est comment? On dit c'est comment? C'est fini ça, hein, ce temps-là, c'est comment c'est fini ça? La Côte d'Ivoire est en marche. Rentrez dans le train de la nouvelle Côte d'Ivoire. Non mais, on est qu'à répondre. On répond quoi? C'est fini. Les gars, c'est fini. C'est fini. Réveillez-vous, les gars, le combat, c'est fini. Pétou. Pétou, tu es doux, mais tu fais des problèmes. Ah, vraiment. Les gars, le jour où vous apprenez qu'on a porté plainte contre Makosso, vous allez vous réjouir. Voilà, Makosso, ta bouche là. Les gars, plainte, ça ne veut pas dire jugement. Il y a plainte et puis jugement. Ok, il y a plainte, c'est là même cassement de Papo vient. Mais là, il y a Jay-Z qui est en prison. Il y a Jay-Z qui est en prison. Fièrement. Parce qu'ils sont en train de mener le vrai combat. Nos vieux nous ont trahis. C'est ça que vous ne voulez pas qu'on dise? C'est ce mot-là que vous ne voulez pas. Nos vieux là, ils ne nous ont jamais aimés. Ils nous ont trahis. Parce que tout ce qui les intéressait, c'était eux leur avenir. C'était eux les intérêts. Pour beaucoup les petites filles d'Abidjan. Voilà, maintenant, nous, on a pris toute notre jeunesse. De 1999 à aujourd'hui, c'est nous, on souffre en Côte d'Ivoire. C'est nous, la génération qui souffre. C'est nous qui avons payé le prix. On est obligés de rentrer tous dans marmaille pour avoir de quoi manger. Parce que nos vieillards, inconscients, la seule chose qui les intéresse, c'est se battre pour le pouvoir. Au stade où nous sommes arrivés là, on veut maintenant des jeunes leaders. Comment il s'appelle? Le gars là, Claire qui est au PDCI là. Le gars Claire Joly qui est au PDCI, c'est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Donnez-moi son nom. Ils s'appellent comment, Mathieu? Billon. Toi, tu parlé. Mais souvent, quand vous êtes des milliardaires, quand on veut vous parler, on va dire non, monsieur Billon. Champion, tu es dans politique, on dit ton vrai nom. Monsieur Billon. Votre vieux là, il est fini, hein, c'est fini, c'est fini. C'est fini ça. Prenez vos responsabilités. Hein. Prenez vos responsabilités. Le temps de Djikawe et autres là, c'est fini. On ne veut plus entendre parler de ces gens là dans ce pays là. Voilà. Ils sont assez foutus la merde. Les jeunes sont assez morts. Ils n'ont qu'à prendre tous les retraites. Ils n'ont qu'à aller faire les guerres de partout ailleurs. On est fatigué. On est fatigué de voir ces vieillards là. Moukou nos soeurs à Abidjan. Sous prétexte que c'est eux qui vont diriger le pays. C'est fini ça. Monsieur Billon, Monsieur Thiam, prenez vos responsabilités. Charles Blé Goudé, prenez vos responsabilités. Si
ne les prenez pas. Nous, on va prendre responsabilité. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous mangez déjà. Nous, on ne mange pas. On survit. On se bat. C'est maman qui nous fait vivre ici. On quitte avec nos pourris maïs. On chaîne nos pourris maïs. Et puis on arrive à Thomas. Si vous avez joué nous. Si vous avez joué nous. Nous, notre génération, là, 1970, 1980, là, on va être en vous comme ça. Ça, là, c'est catégorique. On peut se botter, mais ça va pas quelque part. Vous croyez que quoi? Qu'on peut vous faire une longue étude. C'est mondial qui a sorti de nos bouches ici. C'est quoi ces plaisanteries là? Vous vous comprenez toujours comme des enfants. Vous avez maintenant 50 ans. Vous avez 48 ans, 49 ans. Bientôt 50 ans. Un demi-siècle. Vous allez toujours être des gamins derrière les leaders. Non, je soutiens tel leader. Ce temps est fini. Nos vieux là, c'est les casseurs de Pétou. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Le seul qui s'est démarqué parmi eux s'appelle Alassane Ouattara. Avec sa blanche. Il a honoré la femme jusqu'à aujourd'hui. Galanterie va le tuer. Oh. Regardez le président Bédier. Ma biche, ma dulcinée. On est ensemble. Oh non, c'est merveilleux. Mais tout a gâté le combat. Retenez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il a existé une lutte dite patriotique pour l'indépendance et la libération de la Côte d'Ivoire. Et hélas, parce qu'on retient de l'histoire, et hélas, et mille fois hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nous étions zélés, nous étions mobilisés. Et hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nous avions une vision. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nous voulions. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nous étions déterminés, on a marché un couteau rouge en France. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Dans l'hiver, nous partions à La Haye. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nous étions en exil au Togo. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nos parents sont morts. Hélas, ouais, tout a gâté le combat. Nos parents et nos parents guéris. Les villages ont disparu. Hélas, ouais, tout, clitoris a gâté le combat. Nous avions des rêves. Nous pensions qu'un jour Alassane Ouattara allait tomber. Hélas, Pétou, sois maudit, Pétou, tu es doux, mais sois maudit, Pétou. A détruit le combat. Simone Eve Gbagbo, Yako, le combat pour toi n'est pas fini. C'est pas encore fini, c'est maintenant que ça commence. Dieu que tu pries, c'est maintenant qu'il doit te montrer qui il est. Aïe, aïe, aïe. À la vie comme à la mort. Le combat là, Dieu va prendre une dedans. Aïe. Ah. Bon les gars, j'ai reçu plusieurs messages, même de certaines autorités. Ça veut dire qu'ils vont me menacer pour me dire, Makosso, tu es en train d'exagérer. Bon, conclusion, hélas. Mais tout a gâté le combat. Nous arrachons le flambeau et nous remettons le flambeau de la lutte à un seul homme. Bappé, Charles Blé Goudé. Gare à toi si tu nous trahis. On sera toi. Faut venir aussi, toi aussi. Ta calvition de la tête de Makosso là. Ta calvition de la tête de Makosso là. Ta go de galère là. Faut venir nous dire un jour non, que non. Blé Goudé. Dieu merci, tu n'es pas trop grand détail. Donc toi là, te lutter, puis t'attraper là. C'est pas compliqué. Ta femme là. Faut venir, tout est bien, Dieu t'élève. Et puis il faut lui manquer de respect. Celle qui t'a soutenu dans ta prison là. Faut lui manquer de respect. C'est là que tu vas nous connaître. Toi là, tu n'es pas vieux père pour dire non, tu es un papa. C'est catégorie. Maison. Cité. Le nom. De Pétou. Pétou maudit. Pétou toutou. Pétou tidja. Pétou sorcière. Abousillez votre combat là.
c'est mort. Dieu merci. Le combat n'est pas fini. Un homme peut sauver la situation. Jack Bauer, appelé Charles Blé Goudé. L'homme transformé qui parle de paix. L'homme à la voix aiguisée qui viendra faire des tournées à Dabou, à Divo, pour parler de paix. Monsieur le Président Alassane Ouattara, faites entrer Charles Blé Goudé. Faites-le entrer. Lui là, il peut parler de paix. Faites-le entrer. On demande aujourd'hui au Président de la République, pardon, papa, faites entrer Charles Blé Goudé. Nous avons envie de le voir. On va venir l'écouter comme il y a 20 ans sur lui. S'il vient parler, allons devant l'armée française, on dit, bon, hey, Charles, viens ici. Bon, en fait, on avait oublié. Tu as 20 ans. Ok? Donc, en fait, on est venu te chercher. Non, il n'y a rien. Mais viens avec nous. Non, il n'y a rien. Mais il faut nous accompagner. Et en fait, on a pensé que tu avais changé. Mais là, tu viens de nous confirmer. Donc comme les 20 ans n'ont pas été... Non, le président Ouattara, il est merveilleux. Hein. Il y a 20 ans. Et puis il n'a pas annulé ça. C'est-à-dire que tu es là, et puis il y a 20 ans qui t'attendent. Et rêve de toi. On dit, bon. Mais en fait, on pensait que vous avez changé. On a mis tout en œuvre. Même vos partisans sont venus, ils sont allés vous accueillir, non? Oui. C'était le show, non? Oui. Vous avez tout vu, non? Oui. Mais comme il y a 20 ans et que vous ne voulez pas changer, bon, il y a la marque qui vous attend. Non, allez vous reposer un peu. Non. Le pays là, je l'ai construit, je ne permettrai pas à quelqu'un de venir le détruire. Parce que vous ne m'avez pas donné ce pays, il n'était pas construit. Le pays était gâté. J'ai arrangé. Vous êtes arrivé là. Restez tranquille. Non. Bétou. Qui es-tu? Bétou. You be you. Bétou. Qui es-tu? Désormais, le combat là, c'est dans la main de Charles Blé Goudé. Le reste là, si vous restez dans des idioties, non, peut-être que, c'est-à-dire que, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ne priez plus, ne gênez plus. Le combat est fini.